L'équinoxe de printemps apporte un renouveau dynamique. La semaine du 17 au 23 mars réveille des sentiments profonds. Amour, romance et passion sont dans l'air. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mercredi 19 mars, le Soleil est conjoint à Neptune. Un bon jour pour nous mettre en vacances si nous le pouvons, parce que nous sommes enclins à rêver et à flotter dans la contemplation. Regarder un film qui nous fait nous sentir bien, écouter de la musique apaisante, lire un bon roman, faire du yoga ou méditer sont bien sûr de bons usages de ce transit plutôt subtil. Notre énergie physique est plutôt faible, notre profonde sensibilité à notre environnement pourrait nous faire sentir que le monde est dur et injuste. Quelqu'un proche de nous pourrait être peu sûr de lui ou carrément trompeur. Pour éviter l'anxiété, il est conseillé de nous retirer de toute forme de pression, mais nous devons le faire sans éluder nos responsabilités ni tomber dans des évasions extrêmes telles que, évidemment, drogue, alcool, fantasmes, visions impraticables ou projets irréalistes. Du côté positif, cet aspect planétaire est excellent pour toute forme de créativité. Les artistes sont particulièrement inspirés. Notre conscience de la beauté est raffinée, notre imagination s'intensifie, nos rêves sont vibrants, nous pouvons même avoir des expériences psychiques. Qui nous sommes à un niveau profond, notre identité personnelle doit faire l'objet d'un examen minutieux. Être en totale intégrité avec nous-mêmes est essentiel. Nous pouvons rechercher un style de vie inhabituel, mais en tout cas avons besoin de paix et d'harmonie. Les objectifs bénéficiant à l'humanité sont privilégiés, tels que travail caritatif ou toute forme de service social. Nous pourrions nous intéresser à des activités à la fois distrayantes et éducatives, particulièrement avec les enfants. Un parfum de romance pourrait aussi être dans l'air et est positif pour autant que notre relation reste réaliste, honnête, prévenante et basée sur un respect mutuel. Le jeudi 20 mars, le Soleil entre en Bélier jusqu'au 19 avril. L'équinoxe vernal marque le point de l'orbite annuelle de la Terre autour du Soleil, où l'inclinaison polaire est exactement perpendiculaire à une ligne imaginaire tracée entre la Terre et le Soleil, qui fait que les jours et les nuits sont de longueur égale partout sur notre planète. Le Bélier, comme vous le savez, est un signe très énergique, indépendant, confiant, enthousiaste et spontané. C'est donc un moment merveilleux pour initier de nouvelles activités. Notre esprit pionnier ne cesse de chercher de nouvelles voies d'expression. Notre volonté est renforcée, nous sommes extravertis, ingénieux, décisifs et intrépides. Notre puissant besoin de faire nos preuves par l'action nous fait sauter dans des situations dont nous ne considérons pas toujours les conséquences. Le Bélier n'est pas exactement connu pour son tact et sa capacité à planifier d'avance. Nous réfléchissons rapidement, sommes impatients et désireux de démarrer de nouveaux projets, mais tombant facilement dans l'ennui, ne sommes pas nécessairement trop doués pour les achever. Notre impulsivité, entêtement et impétuosité ne nous aident pas non plus à écouter les conseils avisés. Notre énergie hautement compétitive nous pousse à vouloir être les premiers et les meilleurs dans tout ce que nous initions. Pendant que le Soleil est en Bélier, admettre l'échec ne nous remplit pas exactement d'enthousiasme, parce que nous pensons que projeter l'image de notre réussite dans le monde assure notre succès. C'est le moment idéal pour créer un vision board et nous concentrer sur ce que nous voulons dans notre vie. Notre impatience et forte volonté de réussir exigent une gratification immédiate. Ce qui pourrait nous rendre plutôt combatifs, colériques, peut-être argumentatifs ou même carrément agressifs. Mais si nous pouvons éviter de nous prendre trop au sérieux, gardons une bonne dose d'humour et faisons un effort de persévérance, il n'y a vraiment rien que nous ne puissions accomplir pendant cette période. Le vendredi 21 mars, Vénus est en sextile avec Pluton. La focalisation est sur nos finances. Nous pourrions soit recevoir un héritage, soit trouver de nouvelles façons intéressantes de gagner de l'argent. Dans tous les cas, nous cherchons à être libérés des limitations matérielles.
C'est une excellente journée pour contracter une nouvelle assurance. Et dans notre vie sociale, nous recherchons qualité et profondeur plutôt que quantité. Une crise émotionnelle pourrait nous faire abandonner une relation dépassée en faveur de relations qui sont beaucoup plus d'actualité. Nos relations, en tout cas, en général, connaissent des changements importants. Si nous sommes célibataires, nous pourrions tomber passionnément amoureux de quelqu'un qui est un peu mystérieux, magnétique et intrigant, avec qui nous ressentons un lien karmique fort et qui a un impact profond sur notre destin. Si nous sommes déjà en couple, nos émotions s'intensifient. Des problèmes liés à la communication et la sexualité pourraient émerger. Jalousie, possessivité ou attitude contrôlante pourrait remonter à la surface, nous obligeant à examiner et à purger des sentiments que nous pensions avoir déjà dépassés. Nous sommes aussi tenus d'éliminer les activités qui n'ont plus de sens. Nous pourrions vouloir joindre des groupes artistiques où nous pouvons partager nos points de vue sur le monde, la culture et le divertissement. Face aux personnes qui emploient force et manipulation, dans un esprit de paix, il est préférable de choisir compromis et coopération. Le samedi 22 mars, le soleil conjoint Vénus, une journée très gratifiante et propice à l'amour, un rendez-vous galant, une réunion sociale confortable et détendue ou pour célébrer une occasion spéciale. Nous exprimons nos sentiments avec facilité, apprécions la compagnie des autres, recherchons des sujets de conversation agréables, posés et sereins, souhaitons passer du temps de qualité avec ceux que nous chérissons ainsi qu'avec de nouveaux amis. Notre attitude plus heureuse, chaleureuse, amicale et optimiste est bien sûr attrayante. Notre empressement à coopérer avec les autres et à leur plaire attire à nous les cadeaux, l'appropriation et les faveurs de personnes influentes. Nous sommes attentifs et prévenants envers particulièrement les enfants et attirés par les activités artistiques telles que bien sûr la musique, la peinture, la décoration et le fait d'embellir non seulement notre environnement mais aussi notre personne. Toute entreprise dans le domaine du divertissement, des arts ou des articles de luxe est favorisée. Ce transit nous permet de magnétiser l'argent assez facilement, mais nous devons faire attention à ne pas tomber dans des achats impulsifs et une certaine auto-indulgence. Et enfin, le dimanche 23 mars, le soleil est sextile à Pluton. Cet aspect marque le début d'une nouvelle phase de notre vie. Nous avons accepté nos peurs, accueilli les difficultés du passé et sommes désormais plus clairs sur notre chemin et plus conscients du sens de notre vie. Excellent pour nous éloigner de personnes et de situations qui se sont révélées négatives et pour éliminer les répressions et les mauvais sentiments. C'est une excellente journée pour nous améliorer grâce à une réflexion et une action ciblée. Notre capacité à nous changer nous-mêmes et aussi notre environnement est intensifiée. Toute étude qui élargit notre conscience est favorisée, comme par exemple la méditation, le yoga ou la sagesse ésotérique. Notre extraordinaire débrouillardise, la force de notre volonté, notre capacité à rebondir après tout revers frustrant nous donne une orientation différente et nous aide à développer de nouvelles façons d'être. Notre capacité à nous immerger dans tout ce que nous faisons, notre désir d'avancement et notre fort esprit pionnier nous permettent aujourd'hui de réussir au-delà de nos espérances. Si nous pouvons exercer nos capacités de leadership sans forcer les choses, faisons autorité sans émettre d'ultimatum, sommes agréables et coopératifs sans sacrifier notre intégrité, sommes circonspects et surtout écoutons les opinions des autres, nous avons toutes les chances de prendre les devants dans n'importe quel groupe dans lequel nous sommes impliqués et également devenir très influents. Nos capacités organisationnelles et notre intuition très développée nous permettent de résoudre les désaccords et de découvrir de nouvelles solutions. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!